Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique du Pacte des loups, comme vous pouvez le voir. Un film français, Cocorico pour une fois, un film de 2001. Alors il dure 2h22, un truc comme ça, 2h30. C'est réalisé par monsieur, j'ai envie de dire, Christophe Gans. Et moi, c'est un film que j'adore. Alors je vous en parle parce que déjà j'adore ce film, et puis j'en profite parce qu'il y a eu la sortie de la réédition 4K du film. Alors franchement, je peux vous dire que je l'ai regardé en 4K, il est splendide. Vraiment, le film, il a été remasterisé, il est de toute beauté. La plupart des plans sont magnifiques, c'est détaillé à mort, l'image est superbe. C'est un film, c'est un peu ouf, hein. C'est un film que j'adore, je crois que j'ai eu quasiment toutes les éditions qui sont sorties. Les deux éditions cassettes, les éditions DVD, j'en ai trois, j'en ai eu deux différentes, dont un collector qui était magnifique que j'ai toujours. L'édition Blu-ray, ben justement, l'image du Blu-ray m'avait un peu déçu quand je l'avais acheté. C'est vrai qu'elle était pas terrible et là, cette nouvelle version enterre complètement toutes les autres. Franchement, c'est magnifique, je vous le conseille. Si vous aimez ce film et si vous ne l'avez jamais vu, franchement, je vous le conseille à 500% en 4K. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez jamais vu, mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez à m'écouter? Mais regardez le Pacte des loups, il est excellent. Un magnifique divertissement français en plus, ça fait plaisir. Euh, donc, bah, écoutez, moi je vous conseille cette édition malgré une fois encore le prix vraiment prohibitif, 50 balles, si je me trompe pas. Alors, bon, on a un steelbook qui est très beau, on a des bonus, on a tout le storyboard du film, bon, on a 3 DVD de bonus, 3 Blu-ray de bonus avec des interviews exclusives de Christophe Gans. Christophe Gans qui est quelqu'un de très intéressant, hein. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, un vrai de vrai passionné de cinéma, hein. Comme il le dit lui-même, un passionné de cinéma qui a eu la chance de pouvoir faire ses films. Euh, Franchement, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup aussi pour le cinéma de Hong Kong, en France. C'est vraiment un vrai passionné, ça se sent. C'est quelqu'un qui est vraiment. C'est dommage qu'il n'a pas pu faire plus de films. Moi, c'est quelqu'un que je trouve très bien, hein. Même en interview, il est passionnant à écouter, hein. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, un vrai fan de cinéma, un vrai de vrai. Donc voilà, si vous n'êtes pas rebuté par le prix, alors après moi je pense qu'il vaut mieux attendre, sauf si vous êtes un fan comme moi, hein. Moi il me fallait de toute façon l'édition collector, mais je pense que alors je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il sortira, mais il y aura de toute façon une édition 4K simple, hein, qui sera moins chère de toute façon, hein. Mais vraiment cette édition 4K est sublime. Les costumes, les détails, le rouge sur le costume de Vincent Cassel par exemple, les détails au niveau des décors de la forêt, tout. Franchement, foncez. Alors en dehors de ça, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça parle de quoi ton truc? Donc le Pacte des loups, alors ça se passe en 1766, si je me trompe pas. Donc on suit, en fait c'est l'histoire de la bête du Gévaudan, hein. Donc c'est une bête en fait sur plusieurs années. Donc dans ces eaux-là, en 1700, un peu avant la Révolution, hein, 20 ans à peu près avant la Révolution, hein, c'est une bête qui a terrorisé la région du Gévaudan, qui commet des meurtres. Donc là, ça fait, au moment où le film démarre, ça fait 2 ans qu'elle commet des meurtres dans la région. Elle tue femmes et enfants, on n'arrive pas à savoir, on n'arrive pas à mettre la main dessus, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est que cette bête, qui c'est, qu'est-ce que c'est. Bref. Donc le roi envoie un de ses chevaliers, donc Grégoire de Fronsac. Alors lui, il est joué par Samuel Le Bihan. Il l'envoie dans la région pour enquêter. Donc il est naturaliste, hein, au Jardin du Roi, hein. Et il l'envoie dans la région pour enquêter sur cette histoire et pour essayer de débusquer la bête et de la tuer et de mettre un terme à cette série de meurtres atroces. Il est accompagné d'un Iroquois, donc Mani, qui est joué par Marc Dacascos, qui l'a ramené. En fait, il était en voyage en Nouvelle-France, hein, en Amérique, hein, et il a ramené un survivant de son village avec qui il a fraternisé. Et on sent vraiment que c'est une amitié très profonde. C'est vraiment genre des frères de sang, hein. Ça, on le sent même. Les deux acteurs sont excellents dans le film, hein. Même si bon, Samuel Le Bihan, il a tendance à en faire un peu trop, à faire la grimace. Bon, mais dans le cadre de ce film, qui est de toute façon un film d'action, aventure, comme ça, qui est de toute façon fantaisiste, ça passe. Par contre, Marc Dacascos, alors lui, il est
vraiment excellent. Mais alors vraiment excellent quoi. Il est vraiment magnétique quoi. Il a quelque chose. Franchement, il est ultra charismatique. Pour moi, c'est son meilleur rôle. Même au niveau des combats, des chorégraphies, il est génial. Donc ils arrivent dans la région et ils tombent sur la famille de nobles du coin hein, qui gère le Gévaudan. Hein. Donc c'est la famille de Morangias. Donc il y a le père, hein, Jean-Yann, le comte, et surtout il y a les deux enfants. Donc il y a Jean-François qui est joué par Vincent Cassel, qui est excellent lui aussi dans le film. De toute façon, le film, il tient aussi beaucoup sur son casting. Tous les acteurs sont excellents. On a un casting pléthorique. On a nombre de second rôles qui sont tous très très bons. Donc il y a Jean-François, donc Vincent Cassel et Marianne, donc Émilie Dequesne. Donc il y aura évidemment une amourette entre elle et De Fronsac. Et en fait, il va arriver dans la région, il va enquêter. euh, et il va voir que la bête n'est peut-être pas un loup solitaire, justement. Peut-être qu'elle agit pour le compte de quelqu'un. Il va tomber sur une histoire incroyable. Et c'est le début de l'histoire. Et je voudrais pas trop spoiler si vous n'avez jamais vu ce film, parce que il va se passer plein de choses. Moi, c'est aussi ça que j'adore dans ce film. Il y aura aussi le personnage d'une prostituée jouée par Monica Bellucci, qui est aussi un personnage trouble. Monica Bellucci dans le film, qui est aussi bon, elle a pas beaucoup de dialogue, elle est très charismatique, hein, de toute façon, hein, c'est une actrice que j'aime bien aussi. Pareil, un personnage avec des secrets. En fait, il y a nombre de personnages, ils ont tous des petits trucs, des petits secrets. Il se passera plein de choses dans le film. Alors, le film dure 2 heures et demie, effectivement, mais il se passe énormément de choses. Moi, déjà, il y a un truc que j'adore dans ce film. Par 2 fois, on a l'impression qu'on est à la fin du film. Ça, c'est quand même génial. Par 2 fois, on pense que c'est la fin, et par 2 fois, non, c'est pas la fin, ça continue. Ça, déjà, c'est quelque chose que j'adore. On a aussi un narrateur. On a aussi un narrateur qui nous raconte l'histoire. La plupart de ses dialogues à ce mec sont excellents. Parce qu'en fait, on a un narrateur. L'histoire démarre en 1789, donc au moment de la Terreur, hein, après la Révolution, et on a un noble comme ça. On ne sait pas qui c'est à la base hein, du film, hein, qui est en train d'écrire son histoire sur ce qu'il sait de la bête du Gévaudan. En fait, c'est lui qui nous raconte. La plupart de ses dialogues sont excellents. Euh, et voilà. Et il y aura des scènes. Alors oui, bien sûr, ce qu'on a reproché au film. Hein. De toute façon, la critique française a déteste encore le film. C'est quand même incroyable. Alors qu'il est excellent. Alors qu'à l'étranger, dans beaucoup de pays, c'est un film culte. C'est ça qui est fou, quoi. Chez nous, il se fait encore bâcher, mais encore aujourd'hui, hein, je peux vous dire qu'en regardant les tests de la version 4K, je suis tombé sur des critiques qui continuent à casser le film, mais c'est quand même, putain, on a quand même un problème, quoi. Alors que c'est un film, mais ultra généreux. Attendez, vous aurez des scènes de fight, des scènes de kung-fu, des morts en veux-tu en voilà, la traque d'une bête monstrueuse, des scènes, justement la scène où ils combattent la bête, ils ont fait plein de pièges, on se croirait on croirait une reprise de Predator, des, des, des ralentis, des scènes ultra stylées, il y a plein de plans. Moi je pense, Christophe Gans c'est un fou de cinéma, il s'est inspiré de plein de choses pour faire ce film. Hein. Euh, Il y a plein de plans comme ça au ralenti qui sont ultra stylisés, des combats de kung-fu mais vraiment mais excellents, un combat final qui est génial. Mais moi j'adore de toute façon les personnages qui prennent la pose. Alors oui, bien sûr c'est caricatural. Oui, bien sûr c'est de l'amusement, c'est du cinéma pour faire plaisir. Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est bien fait quoi. C'est du film en costume, mais putain c'est pas chiant quoi. C'est vraiment du cinéma comme on devrait en voir beaucoup plus. Quel dommage qu'on n'a pas continué sur la lancée de ce film. Euh, pour moi, c'est un film à voir absolument si vous l'avez pas vu. C'est un film culte. Moi, à l'époque, j'étais allé le voir au cinéma. C'est un film qui m'a marqué vraiment énormément. De par bah, déjà la bête, les scènes avec la bête, les scènes de combat, de toute façon, qui sont excellentes. Vincent Cassel qui est génial dans le film. Bon, c'est un peu triste d'ailleurs quand on le regarde aujourd'hui par rapport au casting parce qu'on a Jean-Yann, on a Philippe Naon aussi qui a un petit rôle, l'inoubliable acteur de Seul contre tous. Hein.
Aujourd'hui, ils sont décédés. Il y en a d'autres hein, qu'on voit dans le film qui sont aujourd'hui décédés. C'est un peu triste ça. Mais bon, on est 20 ans après, hein. Moi, c'est un film que je vous conseille à 500%. Un film français comme on n'en voit plus. Hein, on voit que des merdes là avec Danny Boone et toute l'équipe et Franck Dubosc. Moi, j'en peux plus de ces films de chiasse. Donnez des budgets pour faire des films à des mecs comme Christophe Gans, à des mecs qui ont des choses à nous montrer, à nous faire rêver, à nous montrer de l'action, des trucs bien, des dialogues, putain. Je sais pas. Moi, par exemple, la plupart des répliques du film, même si parfois, oui, les acteurs même si parfois c'est un petit peu mal joué, surtout au tout début, je trouve. Mais franchement, mais putain, la plupart des dialogues sont excellents. Moi, je trouve j'adore quand Vincent Cassel il regarde de Fronsac là, il le prévient, en parlant de sa sœur, puis que l'autre est amoureux d'elle, hein. Il lui dit mes gens, il y a quelque temps, mes gens vous auraient rossé juste pour l'avoir regardé, hein. Et j'adore de Fronsac qui le regarde, les temps changent, vous savez, Marquis. Et j'adore quand il lui répond pas partout, chevalier. Voilà ce genre de dialogue excellent. Le film en est truffé, hein. Il y a plein de répliques qui sont géniales. Il y a même un peu d'humour. Enfin, bref, pour moi, c'est un film ultra réussi. Aujourd'hui encore, il est ultra vénère. Il est encore très moderne. Alors, bien sûr, oui, les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, mais c'est tellement bien fait parce que c'est pas que de la 3D, il y a de la mélange de la 3D, des effets en réel. Enfin bref, foncez, encore une fois, foncez sur ce film. Il y a plein d'idées de mise en scène. Quand quand la bête attaque la fille qui est avec la brebis qui tombe dans l'eau, il y a les plans comme ça. Alors surtout en 4K, c'est magnifique, hein. Elle se relève comme ça au ralenti, elle sort de l'eau avec toutes les gouttes qui voltigent partout, elle tourne sa tête et chaque fois qu'elle regarde la bête, il y a genre clac comme ça un arrêt sur image. Mais putain comment c'est stylé. Mais j'adore bordel. Mais comment c'est stylé. Euh, il y a quoi d'autre? Il y a quand Samuel Le Bihan à la fin il saute comme ça sur l'espèce de piédestal, il met en l'air, il se tient en l'air comme ça avec ses couteaux, il les fait tournoyer dans le combat final. Alors bien sûr, d'aucuns diront mais putain mais c'est du grand, c'est du grand n'importe nawak. Mais on s'en fout, ça fonctionne, c'est super bien fait. Bref, n'en jetez plus. Un film excellent, magnifique, un des meilleurs films français comme ça d'action-aventure. Et de loin, hein, et de très très loin, hein. Moi, je vous dis, le Pacte des loups, c'est vraiment une valeur sûre, surtout en 4K. Franchement, surtout en 4K. Si vous avez les moyens, si vous avez de quoi le regarder dans de bonnes conditions, bah, n'hésitez surtout pas, hein. C'est vraiment, la remasterisation est magnifique. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines critiques.